Je vais prendre le livre. Je vais prendre la somme de la Bible. Psaume 37, verset 22 à 31. Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, il nous a donné son nom. Psaume 37, verset 22 à 31. Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, il nous a donné son Fils unique Jésus, afin de lui qu'on croit, nous périssons point, afin de lui qu'on croit, est la vie éternelle. Adorons Jésus-Christ, il est roi. Adorons Jésus-Christ, il est roi. Adorons mon Sauveur, il est roi. Adorons le roi des rois, il est roi. Adorons mon Sauveur, il est roi. Adorons le Seigneur, il est roi. Adorons Papa Yahvé, il est roi. Adorons mon Sauveur, il est roi. Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, il nous a donné son Fils unique Jésus, afin de lui qu'on croit, ne périssez point, afin de lui qu'on croit, est la vie éternelle. Adorons Jésus-Christ, il est roi. Adorons mon Sauveur, il est roi. Adorons Jésus-Christ, il est roi. Adorons mon Sauveur, il est roi. Alléluia. Car il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas répéter après moi, tu vas dire, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Alléluia. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Cette phrase-là, que ça soit gravé sur ton âme, dans ton cœur. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Dans toutes les situations, dis, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare, au commencement des choses, lorsque Dieu devait nettoyer la terre, il a choisi Noé. Lorsque Noé va recevoir la révélation, il va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il a encore choisi Abraham. Dieu va diriger Abraham, conduire Abraham. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Son serviteur David, il a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi aussi, tu as toujours besoin de l'Éternel. Gloire à Dieu. Tu vas prendre la Bible dans le livre des Psaumes de David, chapitre 37, verset 22. Oui, quelqu'un va nous dire ça. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Alléluia. Et ceux qui maudit sont retranchés. Ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. La Bible dit que ton Créateur, là, c'est lui qui a créé toutes choses. Quand tu es dans la voie de l'Éternel, et que à chaque fois tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, tu possèdes le pays. Amen. Mais ceux qui maudissent l'Éternel sont retranchés.
on va tenir en entier pour... Oui, oui, mais un instant, je vais rendre un témoignage. Tu sais, j'ai remarqué, le Saint-Esprit me parlait un jour. Tu sais, depuis Moropé, on était enfant, je voyais des trucs qui se passaient. Et on m'appelait avant-hier pour le décès d'un jeune frère d'un autre village. Et j'ai dit comme ça que ceux qui ne respectent pas, qui font le banditisme, ne tuent pas sur terre. Quand j'ai remarqué, il faut voir le village, tous les jeunes bandits, ils sont tous partis. Donc le Saint-Esprit nous parlait. Donc voilà pourquoi il me dit de rendre ce témoignage-là. La Bible dit, ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Mais ceux qui le maudissent sont retranchés. Quand dans la vie tu ne respectes personne, c'est encore dangereux en esprit. À chaque fois, c'est toi, on dit, c'est lui-là, lui son affaire là, tu ne vas pas durer sur terre. On continue. Alors, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Alléluia. L'Éternel a fermé Les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir à sa voix. On continue. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Il n'est pas terrassé. Tu peux te dire, amen. Tu peux te dire que tu es tombé. Mais tu n'es pas terrassé. Tu n'es pas vaincu. Parce que l'Éternel te relève par la main. Tu te dis, ah vraiment, je suis là, je me sens bizarre. Tu as l'impression que le diable t'a vaincu. Le diable t'a pas vaincu, tu n'es pas terrassé. Mais l'Éternel te relève par ta main. Alléluia. Continue. J'ai été jeune. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Alléluia. David, le serviteur de l'Éternel, il dit qu'il était jeune. Vous connaissez l'histoire de David. David a servi l'Éternel. Il dit, lui, il était jeune. Il a vu toutes choses. Mais il n'a jamais vu le juste été abandonné par son Créateur. Alléluia. Non, on continue. Alors, ni sa postérité mendia son pain. Ni sa postérité mendia son pain. C'est-à-dire, lorsque tu crois en Dieu et que tu es dans le Seigneur, les difficultés, les problèmes, Dieu s'en charge de tes problèmes, de tes difficultés. Dieu ne va pas te laisser aller demander le pain quelque part. Il va toujours opérer le miracle. Il ne faut pas toujours rester là dire, qu'est-ce que je vais manger demain? La Bible dit que l'Éternel s'en charge du lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Je rends un puissant témoignage. On était en Côte d'Ivoire. Là, c'était chaud, à la maison. Il n'y avait plus rien. On venait de commencer, ce n'était pas mondial évangélico, on venait de rentrer dans le Seigneur. Et on était vraiment zélés. Il n'y avait plus rien. Et la grande sœur dit, bon, allons-y, on rentre et fermons la porte et prions le Seigneur. On était avec Loss, Jacques, Kofi, tout ça. Et on a commencé par prier. Il n'y avait rien à manger. Il dit, tu ne vas pas aller quémander, tu ne vas pas aller, comment on appelle ça? Mendier. Alléluia. Mais quand tu as faim, rentre dans ta maison et prie le Seigneur. Et on a commencé par intercéder. On a prié. C'était vers les 16 heures. On n'avait pas encore fini de prier. Maintenant, on avait un vieux à Zaka, le vieux Tibi. Comme ça, il avait dit non, qu'il venait nous rendre visite. Et qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené des sacs d'aliments. De nourriture. Alléluia. Il y a lui, tout ça, il avait ramené ça. Alléluia. Donc vraiment, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la famille, rentre dans ta maison et prie. Il dit, moi, l'Éternel, je nourris les oiseaux du ciel. À plus forte raison, vous, mes enfants.
Aujourd'hui, maman, vous avez de l'argent à chaque fois quand vous passez, vous donnez de l'argent aux autres dehors. Et vos enfants qui sont à la maison, vous allez quand même réserver quelque chose pour eux. Alléluia. Donc c'est comme ça l'Éternel des armées fait. Il ne va pas te laisser dans la souffrance, dans la faim. Forcé, il va intervenir. Et dans ce truc, il y a un témoignage Amen. rapide. Amen, c'est puissant. C'était au moment de la Mecque, tout ça. Et puis il y avait un monsieur, il souffrait de diabète, je ne sais pas. Mais il devait aller à la Mecque. Et mon mari me l'a envoyé avec ma belle-mère. Bon, donc je me suis occupée d'eux. Le monsieur m'a avoué qu'il était diabétique. J'ai essayé de lui faire son régime. Ils sont allés à la messe. Voilà que je suis partie en vacances. C'est pour des raisons que le Seigneur souhaitait. J'ai été bloquée là-bas. Et je ne pouvais pas revenir. Et mon mari n'était pas là, il était parti à Nigeria. Il n'y avait plus rien. Comment ça se fait? Le frigidaire est toujours plein de congélateurs. Les enfants existaient. Et tous les ouvriers venaient du bureau. Les domestiques aussi à la maison. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien du tout. Congélateur, tout. Je suis rentrée dans ma chambre. Comment c'est parce que je vais faire? Je suis loin de là où je suis. Et comment je vais me... Je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'entends? On sonne à la porte, on ouvre. Il dit, ah ouais, maman, je vais la voir. Mais jamais. Je sors, c'est elle. Si, elle a dit, comment tu as fait pour savoir que je suis arrivée? Oui, mais moi, je demande toujours de tes nouvelles. Ce que tu m'as fait, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, surtout à Paris, tu t'es occupé de moi. Et tu m'as accompagné à l'aéroport, tout s'est bien passé. Et je suis venue, je n'ai plus de diabète. Et moi, je vais t'oublier chaque jour, je demande. Alléluia. Amen. Il a bien appris à manger, il était comme ça. Alléluia. Dieu est puissant. Amen. Acclame le Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Alors, comment faire? Laisse-moi faire venir à Alléluia. Toujours, il est compatissant. Compatissant. Et il prête. Et sa postérité est bénie. Alléluia. Détourne-toi du mal. Fais du bien. Et possède à jamais ta demeure. Alléluia. Car l'Éternel aime la justice. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Alléluia. Il n'abandonne personne. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Amen. Le chancelle point. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, quand tu es dans le Seigneur, il faut savoir que tes pas ne chancellent point à jamais. Alléluia. Dieu est toujours prêt pour te délivrer. Alléluia. Tu vas encore prendre le livre des Hébreux 1, verset 9. C'est pas fini, hein? Oui, c'est tout. Alléluia. Amen. Tu vas prendre l'Hébreu 1, verset 1. Gloire à Dieu. Donc, mon Dieu, j'ai besoin de toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Dans les situations difficiles, dis Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Gloire à Dieu. Amen. La Bible déclare qu'il y avait une femme veuve qui avait perdu son mari, qui était restée avec ses 2 enfants. Alléluia. Donc, dans les problèmes, cette femme va courir vers l'homme de Dieu. Elle va dire, Élisée, sauve-moi, car j'ai besoin de mon Dieu. Alléluia. Et lorsque Élisée a prié, cette femme, elle a été consolée, elle a reçu la grâce de Dieu. Il y avait encore une femme qui était allée voir Élie. Elle a dit à Élie, Élie, sauve-moi, car j'ai besoin de mon Dieu. Gloire à Dieu. Et lorsque Élie a prié, la Bible déclare
lui n'est jamais fini chez elle à la maison, ni la farine, gloire à Dieu, parce qu'il y avait la famine et il y avait la sécheresse sur tout le pays. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de l'eau à boire. Mais la Bible déclare, puisque cette femme a eu confiance en Dieu, elle a dit, Seigneur, tu es mon Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu a accompli de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Hébreu 9, donc Hébreu 30, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Là encore, c'est clair. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï le mal. La justice, c'est quoi? La justice, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui est dans le Seigneur confie sa vie à Dieu est juste. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'ils comprennent de la parole de Dieu. Ils se disent toujours qu'ils sont des pécheurs. Quand tu seras pécheur, tu ne seras jamais juste devant l'Éternel. La Bible dit que le sang de Jésus a payé le prix une bonne fois pour toutes. Alléluia. Mais toi, au lieu de prendre le sang de Jésus pour être juste, tu dis non, je suis toujours pécheur. Alléluia. Donc, tu n'es plus une pécheresse, tu n'es plus pécheur, mais tu es juste devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, Hébreu 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Alléluia. Donc les choses que tu as entendues, la parole de Dieu là, ce n'est pas que tu sois emporté loin d'elle, reste dans la présence du Seigneur. Dis à Dieu toujours que j'ai besoin de toi, mon roi. Jour et nuit, tu dois prier le Seigneur des armées. Tu dois dire à Dieu, lui seul. Parce que sans lui, tu n'es rien. Alléluia. Il faut faire comme aussi les 3 compagnons de Daniel. Je vais vous rendre d'abord un puissant témoignage. On était en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Et au début de la mission, il y avait une femme qui était vraiment dans les problèmes et dans les difficultés. Cette femme, elle n'avait plus rien. Parce que son père avait un grand champ de cacao. Alléluia. Des hectares. Et ce grand champ-là était vraiment confisqué par son oncle. Et l'oncle ne voulait pas donner ce champ aux enfants. Puisque ce sont les enfants qui sont les héritiers, lui ne voulait pas. Il avait lui-même son champ et le champ de son frère. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le diable va engloutir cette famille dans la souffrance. Et cette tante-là, elle avait une fille de 16 ans. Mais cette fille de 16 ans, encore avait cette taille. Elle n'avait pas, déjà à 16 ans, pour une fille, elle a déjà des seins, tout ça. Elle ne savait pas parler. Elle était toujours, on dirait, une fille de 4 ans. Elle bavait. Donc ça, c'était la porte d'entrée du diable et aux démons pour atteindre la famille. Donc c'est dans la nuit que le diable et les démons opéraient pour boucler les portes de bénédiction de cette famille-là. Donc cette femme, elle est venue à la mission. Et on a commencé à prier pour elle, à la soutenir dans la prière. Et Dieu a commencé par faire des ouvertures. Et lorsque Dieu a commencé par faire des ouvertures, elle était à Abidjan. Elle a dit à Dieu, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Gloire à Dieu. Elle nous a appelés. On allait à Itia, dans le champ. Et on a dormi. Quand on est arrivé net vers la soirée, c'était vers les 18h, on était allé dans le champ. Et dans le champ, parce qu'à chaque fois dans le champ, il y a des coins pour cabosser le cacao. Donc on était allé là-bas et on a dit au Seigneur, Seigneur, ta servante a besoin de toi.
Gloire à Dieu. Et Dieu a commencé par se manifester. On a fait 3 jours. 3e jour, on a demandé la route. Et on est arrivé à Yamoussoukro. On était là, 1 mois passe. 2 mois passent. 3e mois maintenant, la fille, par elle, le diable passait pour boucler la bénédiction de cette famille-là. Elle va mourir. Oui, mais parce que là, elle était inutile. Oui, mais c'est ça. La Bible dit, tu n'as ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu ne produis pas de bons fruits, je te coupe. Et puis c'est comme ça, les chrétiens, vous êtes dans une famille où vous êtes en train d'implorer Dieu. Là où le diable passe, pour opérer les blocages à votre niveau là, souvent Dieu élimine. Là c'est comme ça. Ton ami me disait, est-ce que le Saint-Esprit il est bon, il ne tue pas. Il dit, le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit, s'il te parle, que tu ne veux pas écouter, que tu as une porte d'entrée pour le diable et les démons, pour empêcher son serviteur d'évoluer, il ne s'amuse pas. Il ne joue pas. Alléluia. On dit, on prie pour nos ennemis. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Nous, on prie contre les démons, contre les esprits des ténèbres. Mais si toi tu veux être la porte d'entrée pour le diable et les démons, pour faire passer les démons opérer dans ta famille, là, le Saint-Esprit va pas jouer avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est dans ça, la fille va mourir. Et lorsqu'elle va mourir, dans le même 3e mois, le monsieur va dire, bon, le monsieur va appeler. Il dit, ah vraiment ma fille, je suis fatigué, viens prendre le champ. Que je suis fatigué, je rentre. Alléluia. Donc elle a appelé, elle était en joie. Gloire à Dieu. Donc ça vous dit que lorsque tu fais appel à Dieu, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi là. Forcément, il va agir, il va se manifester. La Bible dit dans le livre de Daniel, pour achever, les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces 3 compagnons-là avaient confiance en leur Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Ils étaient dans ce royaume-là. Donc le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son Dieu, il va fabriquer un Dieu. Et il va dire aux gens de l'adorer. Alléluia. Donc il voyait que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, même Daniel n'adorait pas ces dieux. Alléluia. Il va les rapporter au roi. Que regarde ces 3 personnes-là. Toi tu as dit qu'au son de la trompette de chalumeau et autres, que tout le monde adore ton Dieu, mais ceux-là, ils ne veulent pas. Alléluia. Il va appeler les 3 compagnons de Daniel. Il dit, mais vous là, qu'est-ce que vous faites? J'ai appris que vous ne voulez jamais adorer mon Dieu. Maintenant, devant moi là, je vais faire sonner la trompette rose et vous allez l'adorer. Daniel, les 3 compagnons de Daniel vont dire au roi, Seigneur, nous on te respecte, mais les dieux là, on ne va jamais les adorer. Alléluia. Il faut dire la vérité. Quand tu dis la vérité comme ça, c'est que tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Et quand tu dis que tu as besoin de lui là, il ne va pas t'abandonner. La Bible dit que Nebuchadnezzar va faire chauffer 3 fois le four, la fournaise ardente. Et il va balancer les 3 compagnons de Daniel à l'intérieur. Ceux qui ont été, pour prendre les 3 compagnons de Daniel, pour jeter dans la fournaise ardente, ont été consumés par le feu. Mais ceux qui sont descendus au milieu, ils étaient protégés. Alléluia. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que 2015 là, on soit dans la puissance. On est notre Dieu toujours à côté de nous. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans n'importe quelle situation, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que lui, il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. On acclame puissamment le roi. Avec moi, Alléluia. avec moi, Dieu puissant, qui est toujours avec moi, est puissant, toujours avec moi. Amen. C'est puissant. Alléluia. Tu vas t'incliner, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Alléluia.
On prie le Seigneur. Grand Dieu d'Israël, créateur du ciel, la terre, de l'univers, nous voulons te bénir. On prie ensemble, on prie ensemble. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons célébrer vraiment notre Dieu pour ta parole. La parole de vérité, la parole de vie. Papa Isabelle, merci au Dieu puissant. Car l'Éternel des armées, Dieu nous avons tous besoin de toi, Seigneur. À qui irons-nous, Seigneur, sans toi? Papa Isabelle, notre Dieu, Seigneur, prends-nous. Conduis-nous, dirige-nous, car l'Éternel des armées avec toi. Nous ne serons jamais, oh Dieu, dans les problèmes et les difficultés. Car dans les situations difficiles, Seigneur, tu es éternel, oh Dieu, qui est tes enfants, Seigneur. Merci, notre Père, par ton sang précieux, par ta puissance, par ton pouvoir éternel des armées, que Dieu, tous tes enfants qui sont réunis ce soir, même ceux qui n'ont pas pu effectuer les déplacements extérieurs, et oh Dieu, dans leur maison, Seigneur, tu vas les visiter, éternel des armées, afin de combler la vie, afin de protéger la vie, que notre Dieu dans leur cœur soit seulement, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton séjour, Saint-Esprit de Dieu. Merci, notre Père, le règne salut, car tu règnes, tu continues de régner. Dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus, que nous avons prié. Amen. Alléluia. La puissance du Seigneur, le roi de gloire. Alléluia, dans le nom de Jésus.